Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser la tête de Reptincelle. Donc, pour ce faire, il va vous falloir du coton rouge. Donc, moi, j'ai pris un rouge légèrement orangé. Je crois que sur la vidéo, ça rend bien rouge, mais ce rouge-là, donc, c'est pas un rouge vif en réalité. C'est un rouge un peu qui tire un peu sur l'orange, du blanc, du noir et du bleu, donc pour les yeux. Ces pelotes, c'est du taille 3 et j'utilise donc un crochet 2,5. J'aurai besoin également d'une aiguille, d'une paire de ciseaux et de watts pour l'intérieur. Je tiens aussi à vous préciser que donc tous les Pokémon que je fais, je réalise d'abord un vote. Donc je propose 2 Pokémon sur mon Instagram. Donc la dernière fois je l'avais fait donc pour Dracolos en story, mais j'ai remarqué que j'avais eu des retours, mais pas autant que les demandes. Et à la suite, beaucoup de gens sont venus me demander en fait quel serait le prochain Pokémon et quand est-ce que se ferait le vote. Donc j'ai remarqué qu'en fait beaucoup de personnes avaient loupé mon vote sur ma story. Donc maintenant, je vous le redis, je ferai un vote tous les débuts de mois. Je vais essayer de les faire à peu près tous les premiers lundis du mois. Et je les mettrai en story et en post. Donc du coup vous pourrez voter sur Facebook, sur mon Instagram et en story si vous voulez. Donc je pense que comme ça, j'ai fait ça pour Dracolos et j'ai eu beaucoup plus de retours que la dernière fois. Donc je pense que je vais continuer à faire comme ça pour être sûr que personne ne loupe mon vote et que chacun puisse voter pour son Pokémon préféré. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire la tête et le corps suivra la semaine prochaine. Donc sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors pour commencer, je vais réaliser la tête. Donc pour ça, je viens faire un cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être donc 5 mailles serrées, 2, 3, 4 et 5 et une augmentation. Ça, je vais le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Et le rang d'après, je ferai 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 54 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon
j'ai mes 54 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, alors je vais mettre mon marqueur. Voilà. Donc je vais répéter 8 mailles serrées. 4, 5, 6, 7 et 8. Et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 60 mailles. Le rang d'après, je ferai 9 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 66 mailles. Le rang d'après, je ferai 10 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 72 mailles. Et ces 72 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 14 tours. Donc 14 fois 72 mailles serrées. J'ai terminé tous mes rangs, de mailles serrées. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est mes rangs de diminution. Et pour ça, on va commencer par 10 mailles serrées. Et 10 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 66 mailles. Le rang suivant, je répéterai 9 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 60 mailles. Le rang d'après, 8 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 54 mailles. Et le rang suivant, je ferai 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 42 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de diminution. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 5 mailles serrées, 4 et 5 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, 1 maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, nous ferons 6 diminutions et nous obtiendrons 6 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Maintenant, je vais réaliser donc la bouche. Elle se fera en deux parties. Donc pour la première partie, je vais faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais répéter une maille serrée et une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mis 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et j'obtiendrai 21 mailles. Le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 24 mailles et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 24 mailles serrées.
J'ai terminé mes 4 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai fait une maille serrée. Et maintenant, je vais faire 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une diminution, pardon, une augmentation et une maille serrée. Je vais le répéter. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, donc 5 fois, et je termine par une augmentation. J'obtiens toujours 24 mailles, et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées de nouveau 4 fois. Donc 4 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 4 tours de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je vais couper en gardant du fil pour la couture. Et nous allons passer à la deuxième partie. Alors maintenant, je vais faire la deuxième partie. Pour ça, je vais refaire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre légèrement. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 15 mailles. Et le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mes rangs, j'ai mes 18 mailles. Donc maintenant, je vais faire ces 18 mailles en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 18 mailles serrées. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées. Donc 2 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 4 mailles serrées, 4 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 36 mailles. Et ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 9 tours. Donc 9 fois 36 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Et nous avons terminé la deuxième partie. Alors, pour la couture des deux parties donc de la bouche, on prend notre deuxième partie, on la plie en deux avec le fil bien sur le côté. Ici, notre première partie, donc ici, vous voyez que ça fait une petite bosse et ça, c'est ce qui va venir en dessous. Donc ici, c'est le dessus. Et c'est là que va se placer la deuxième partie. Et je vais coudre toute la deuxième partie, donc bien au milieu de la première partie. Donc vous voyez, la bosse est ici et je vais venir coudre, hop, seulement un côté de ma première partie avec
un côté de ma première partie. Et donc je vais coudre toute la moitié de ma deuxième partie, maille par maille, sur ma première partie. J'ai terminé de coudre donc toute cette partie là. Et maintenant, donc j'ai fait un nœud sur mon fil pour que la couture ici ne bouge pas. Je vais venir passer mon fil donc jusqu'au bout ici. Et je vais coudre en fait cette petite partie qui vient se placer juste ici et qui ne doit plus bouger ensuite. Donc je vais faire quelques points en aller-retour. Et voilà. Pour la couture donc sur la tête, je vais venir bien ouater donc cette partie là, donc la première partie. Et ici, je vais légèrement ouater, mais seulement au-dessus pour venir faire un peu plus de volume. Quand je viendrai coudre sur la tête. Lorsqu'on fera la couture sur la tête, il faudra vérifier avant de bien fermer notre couture que ce soit bien ouaté. S'il faut, avant la fermeture, on remet un peu de ouate. Alors, pour la deuxième partie du crâne, donc je continue avec mon fil rouge. Je viens faire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. Une, deux, trois, quatre, cinq et 6. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. Hop. Une. Deux. Trois. Quatre. 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang d'augmentation, j'ai mes 18 mailles. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 18 mailles. Je vais les faire en mailles serrées, mais seulement sur le brin arrière. Donc, vous voyez ici, nous avons la maille en entier avec le brin avant et derrière le brin arrière.
Et moi, je vais prendre que le brin arrière. Donc, je vais faire 18 mailles serrées seulement sur le brin arrière. « 17 et la dernière 18. Donc vous pouvez voir ici le brin avant qui n'a pas été travaillé. Maintenant ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées cette fois-ci sur les deux brins pendant 5 tours. Donc 5 fois 18 mailles serrées. Pour la suite de notre travail, donc une fois que nous avons fini nos 5 rangs de mailles serrées, donc qui est ici, de 18 mailles serrées, je vais répéter 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais le répéter sur tout le rang, donc au total on le répète 6 fois. Et à la fin du rang, on obtient 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours, donc 5 fois 24 mailles serrées. Le tour d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation, je le répéterai jusqu'à la fin du rang, donc au total on le répète 6 fois, et j'obtiens 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation que l'on répète donc 6 fois jusqu'à la fin du rang, et on obtient 36 mailles. Et ces 36 mailles, on les fait en mailles serrées pendant un tour, donc un tour de mailles serrées de 36 mailles serrées. Le rang suivant, on fera 5 mailles serrées, une augmentation. Donc, on répétera ça jusqu'à la fin du rang. On obtiendra 42 mailles. Le tour d'après, on répétera 6 mailles serrées, une augmentation. On obtiendra 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation. On obtiendra 54 mailles. Le rang suivant, 8 mailles serrées, une augmentation. On obtiendra 60 mailles. Et ces 60 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 tours de mailles serrées de 60 mailles serrées. Une fois que c'est fait, on viendra faire une maille coulée. On gardera du fil pour la couture. Et donc cette partie-là de la tête sera terminée. Voilà ce que ça donne une fois terminé et cousu. Donc vous voyez, là on a la partie où on a travaillé seulement sur le brin arrière, donc ça vient faire un côté un peu plat. Et ensuite, donc, je suis venue le poser à l'arrière du crâne, un peu à l'avant. Donc entre la bouche et le crâne, nous avons, donc ici nous avons le cercle magique, et ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. Voilà, donc après, je l'ai bien cousu en rond. N'oubliez pas de ouater, donc très important. Je l'ai ouaté avant de le coudre. Et à la fin de ma couture, avant de terminer ma couture, je suis venue re-ouater un petit peu tout le tour pour que ça soit bien rempli. Maintenant, nous allons faire l'œil. Donc pour ça, je vais prendre mon fil de couleur blanc. Je viens faire un cercle magique. Hop. Et à l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je viens faire une maille en l'air. Je tourne mon travail et je vais répéter une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin de mon rang et j'obtiendrai 9 mailles. Voilà, donc j'obtiens
9 mailles. Maintenant, je vais faire une maille en l'air, je vais tourner mon travail et cette fois-ci, je vais faire 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, donc pour le troisième rang, une maille en l'air, je tourne mon travail et cette fois-ci, je vais répéter une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles, pardon. 18 mailles. Voilà, et maintenant je viens faire une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je coupe. Ce que je viens de faire avec donc mon fil de couleur blanc, je vais refaire la même chose mais avec le fil de couleur rouge. Voilà, j'ai fait le deuxième, donc le même. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'œil. Et on va prendre notre fil de couleur noire, on va faire un cercle magique et à l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre un petit peu. Et là, je vais venir dans ma première maille. Hop. Commencer une maille serrée et je ne la termine pas. Je vais prendre mon fil de couleur bleue. Et je vais terminer ma maille serrée avec mon fil bleu. Je vais faire un nœud pour plus de sûreté. Voilà, je vais couper mon fil noir. Alors, je vais garder un peu de longueur pour la couture. Vraiment pas beaucoup, ça sera juste un petit point. Je vous montrerai. Et dans cette maille où j'ai commencé ma maille serrée et que je l'ai finie en bleu, je vais retourner dedans et faire une deuxième maille serrée. Et cette fois-ci qu'avec ma couleur bleue. Dans la prochaine, je reviens faire une augmentation. La suivante, une autre. De nouveau, une augmentation. Et dans la prochaine, une augmentation. Donc, au final, si on compte la première maille qu'on a terminée en bleu, au total, on a fait 5 augmentations. Et la dernière maille, je viens faire, donc la dernière maille en noir, je viens faire une maille coulée. C'est celui-là, hop. Je ferme bien mon cercle magique. Je viens faire une maille en l'air. Et je garde du fil pour la couture et je coupe. Maintenant, pour la couture. Donc, c'est très simple. Nous allons coudre cette partie-là. Hop. Sur cette partie-là. Donc, on va venir la placer comme ceci. Bien au milieu. Pour ça, donc, tout simplement, je vais piquer ici. De l'autre côté, je viens dans le trou. Oups, je me suis perdue. Je viens dans le trou juste après. Hop. Et là, au lieu de venir piquer comme ceci dans la, on va dire, dans la même direction, je vais venir piquer dans l'autre sens et retourner
là où mon fil est sorti, donc dans le même trou. Et ça va donner un effet donc plus plat et il y aura moins de relief en fait sur l'œil. Donc j'étais ici, je viens dans le trou d'à côté et je refais la même chose. Ici j'ai ma maille, je viens la prendre par en haut et je retourne là où mon fil sort. Et donc je vais faire ça pour toutes mes mailles bleues. Attention, je ne vais pas coudre la maille noire, on le fera à la fin. Donc voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc j'ai bien cousu la partie bleue, de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Et ici vous voyez que je suis venue cacher mes petits fils, donc blanc, noir et bleu. Là j'ai les longs et ceux qui étaient tout petits qui m'ont servi à fermer le cercle magique blanc, le noir et celui bleu de mon nœud de sécurité. Je les ai cachés entre le blanc et donc le noir et le bleu. Je les ai fait ressortir par là. Vous voyez qu'on voit encore les petits bouts de fil. Et j'ai coupé à ras. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le coudre comme ceci sur la tête. Donc vous voyez, pour vous donner une idée avant que vous placiez votre œil, je suis venue me placer donc par rapport à la bouche. Vous voyez qu'il est parallèle donc au trait de la bouche. Je viens pas donc me placer par rapport au pic ici ou au rang. Je fais vraiment par rapport à la bouche. Et donc ici l'œil est collé au bord donc de ma bouche. Donc ici, si je le mets, ça me donnerait à peu près... Hop, ici. Je vais venir coudre donc tout mon blanc. Et je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec ces deux fils bleu et noir. Donc ça, c'est vraiment un détail. Si vous voulez le faire, vous pouvez. Ou vous pouvez tout coudre en blanc. Voilà, donc j'ai cousu la partie en blanc et maintenant donc je suis venue prendre, j'ai fait aussi le petit éclat ici, j'ai fait mon nœud, j'ai perdu mon fil et maintenant je vais prendre mon fil bleu et tout simplement je vais venir prendre le bleu ici, donc juste le rang et faire un point de couture ici. Et un point de couture ici. Donc pour que vraiment, je le fais en bleu, pour que vraiment il n'y ait pas de séparation. Si je l'aurais fait en blanc, les points que je viens de faire auraient été blancs. Et du coup, les finitions n'auraient pas donné pareil. Ensuite, je viens faire un nœud. Et je viens perdre mon fil. Hop. Et maintenant, donc avec notre petit bout noir que l'on a gardé depuis tout à l'heure, je viens faire juste un petit point. Donc dans notre point, dans notre partie noire. Voilà, pour que la couture soit bien finie. Donc pareil, je viens faire un nœud. Je perds mon fil, hop. Je coupe. Et maintenant, je vais venir coudre donc la partie rouge. Et tout simplement, je vais venir la coudre tout autour du blanc ici.
et le mettre de façon à ce qu'il ait un air un peu méchant. Donc je vais venir le coudre. Alors il va falloir un petit peu tirer la pointe au bout du blanc et l'autre pointe à l'autre bout de blanc, comme ceci. Et donc tout le reste va venir au bord du blanc, ici. J'ai terminé toutes mes coutures, voilà. Je suis venue rajouter donc les narines et les sourcils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je posterai donc la suite la semaine prochaine avec le corps, les bras, la queue et la flamme. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager et surtout à vous abonner sans oublier la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à venir faire un petit tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je mets en photo toutes mes créations, donc celle-ci également, et où j'annonce les prochaines vidéos et donc les votes des prochains Pokémon. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.